Ladies, les produits c'est bien, mais les bons mouvements c'est encore mieux. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils pour combattre vos gros nœuds là après les tresses. Et voilà, je vais vous montrer mes produits, les bons mouvements qui vont faire en sorte que vous évitez de vous casser les cheveux et favoriser la pousse de vos cheveux. On y va? Let's go! Déjà, si on ne se connaissait pas encore, moi c'est Laken Paola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parle de soins capillaires, de bien-être et je partage mes expériences avec vous pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Ok? Du coup, si ce n'est pas encore fait, prenez le temps de vous abonner, activez la cloche de notification et sans chichi chacha, entrons directement dans le vif du sujet. Bon, je vais pas vous mentir, à la base, je voulais d'abord me défriser les cheveux et tout. Mais vu que ça fait un moment que l'idée d'arrêter le défrisant et de devenir naturel après 10 ans et tout me trotte la tête. Donc, je ne sais vraiment pas si c'était un signe du destin que j'ai eu cette mauvaise expérience où je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas mettre de défrisant, je vais juste laver mes cheveux comme ça et combattre les nœuds par moi-même comme une grande fille. C'était juste une petite parenthèse. Et la première étape, les filles, je tiens quand même à le préciser. Quand vous enlevez vos tresses, soyez gentle, ok? Prenez vraiment le temps de bien le faire parce que sinon, vous allez vous casser les cheveux si vous êtes trop brute. La prochaine étape pour moi, c'est le lavage. Du coup, j'aime bien faire 2-3 applications de shampoing avant de passer à l'étape suivante. Et franchement, je frotte parce que, mon frère, après combien de temps? Peut-être 1 mois et demi comme ça de tresse, presque 2 mois. Franchement, mes cheveux en ont besoin, ok? Du coup, je fais 2-3 applications. Et est-ce que vous saviez, les filles, que tant que votre shampoing, en fait, ne mousse pas, vos cheveux ne sont pas encore propres? C'est un truc que j'ai appris d'une coiffeuse. Et surtout, n'oubliez pas le petit machin là pour frotter votre cuir chevelu parce que ça va faire en sorte que vous évitiez d'accumuler les pellicules sur votre cuir chevelure. Et vous allez aussi favoriser la circulation du sang sur le cuir chevelu, ce qui va augmenter votre pousse de cheveux. Ok, ne me remerciez pas mon frère, abonnez-vous seulement, ne me remerciez pas. Bon, là c'est le lendemain vu que j'ai pas pu finir ma routine la veille et tout parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc là, je vais la continuer et je prends juste la peine avant d'appliquer mon masque capillaire en fait de passer mes doigts entre mes mains pour déjà enlever les nœuds les plus robustes, les plus violents, les plus voilà. Et donc je fais un petit tour de tête vite fait. Et aussi, si vous avez vu la bouteille et tout, c'est juste parce que pour appliquer ce masque en fait mes cheveux doivent être légèrement mouillés quoi. Donc voilà, j'applique une quantité généreuse sur ma tête parce que comme je vous ai expliqué, mes cheveux en ont besoin. Et ce masque protéiné, ça fait plus de 6 ans que je l'utilise. Et franchement, c'est une bombe, une tuerie. Je n'ai jamais vu mieux jusqu'ici. Ok, like ce truc en fait après application mes cheveux sont doux, obéissants, soyeux, posés, mince. Non, oh arrête, ça finit avec. Franchement c'est pas la pub hein. Je suis même pas en partenariat avec eux et tout, mais franchement ce produit est bon. D'accord? Et en plus moi j'en ai besoin parce que comme je vous ai dit j'ai les cheveux défrisés, bon maintenant soufflés et tout, et du coup, ça aide vraiment à fortifier mes cheveux. Vous pouvez bien sûr l'utiliser si vous avez des cheveux naturels. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup plus pratique de travailler mes cheveux section par section. Et si vous ne le faites pas encore, je vous conseille vivement parce que non seulement vous avez vraiment le temps et la capacité de vous occuper de chaque section, de bien appliquer le produit sur chaque section, vous rassurer que voilà, ça pénètre bien. Et les filles, on applique le produit de la pointe aux racines, on masse un petit peu et voilà. Alors là, j'ai juste fait le tour de ma tête. Je vais varier à mes occupations. Donc, je vais mettre mon bonnet, faire des trucs que j'ai à faire, laisser ça bien pénétrer. T'as dit bien agir et tout ça. Peut-être seulement, je ne sais même pas. Peut-être après 3 heures comme ça que je vais laver ça parce que ma tête en a besoin. Genre, j'en ai besoin de toute urgence. Et donc, voilà, on se retrouve après pour le lavage.
c'est l'heure du lavage et je ne sais pas si vous avez remarqué les filles, mais le peigne n'a pas encore frôlé mes cheveux. C'est-à-dire que à this point in time, on n'a pas encore vu le peigne. Le peigne ne nous a pas encore vu. Nous n'avons pas encore vu le peigne, ok? Parce que je n'aime pas souffrir, mon frère. Je ne suis pas allée pour souffrir. Je trouve ça déraisonnable en fait de pouvoir peigner ses cheveux quand ils sont secs. Like, pourquoi? Non seulement vous cassez vos cheveux de cette manière en fait, mais aussi vous avez mal, mon frère. Vous n'êtes pas maso. Pourquoi vous aimez souffrir dans la vie? Donc, anyways, j'ai fini de rincer mes cheveux et voici déjà le premier résultat et tout après l'application du masque. Là, il n'y avait encore aucun autre produit sur ma tête. Du coup, cette huile, c'est une nouvelle huile que je suis en train de tester. C'est une formule presque pareil que l'Aura Rest dont je vous ai parlé, que j'ai l'habitude d'utiliser, mais celle-ci elle est plus légère parce que l'autre olive oil c'est un peu plus gras en fait, et sachant que je viens de passer des heures à me laver la tête et tout, je veux pas que mes cheveux soient gras quoi, donc c'est une formule un peu plus légère. Je vais la tester et si j'aime bien je vais vous dire des nouvelles, ok? Alors donc toujours le même processus, on travaille ses cheveux section par section, on va de la pointe aux racines. Et surtout, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment passer mes doigts entre mes cheveux pour un premier démêlage comme ça avant maintenant de passer au peigne. Mon frère, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est comme ça qu'on fait. J'arrive pas à croire en fait qu'en 2023, il y a encore des personnes qui peignent leurs cheveux de façon brute. Like, who does that? Vous cassez vos cheveux. Je n'arrêterai jamais de le dire. Je sais que je me répète et tout. Mais c'est très important. Vos cheveux ont besoin de vous. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de soin. Ils ont besoin de cette tendresse-là en fait. Et voilà, comme je disais, si en peignant, vous croisez un nœud, vous posez votre peigne, vous le faites à la main, vous l'enlevez avec la main. Comme ça, voilà, encore une fois, vous évitez de vous casser les cheveux. Et vous continuez sur votre chemin. Alors moi, je vais vraiment prendre la peine de faire, voilà, toutes les sections de ma tête. Et on se voit tout à l'heure. Une des rares fois dans l'histoire, le peigne peut passer à travers mes cheveux sans défrisant, genre, faut vivre pour voir, vraiment. Regardez. Hey. Franchement les filles, après tous ces efforts, laissez-moi kiffer, ok? Parce que j'ai l'impression qu'après ça, je peux passer genre toute une journée à la salle de bain juste en train de savourer comment le peigne passe enfin à travers mes cheveux, genre l'effort. Franchement, dites-moi combien de temps en fait votre routine capillaire vous prend. Genre vous avez besoin de combien de temps pour vous peigner les cheveux si c'est une routine simple ou alors toute une routine de lavage. J'aimerais savoir parce que mon frère, j'ai l'impression que je suis seule dans ce monde. Donc les gens qui disent souvent que Paola je vais tes cheveux, Paola voilà ça, Naï, voilà le vrai, voilà la vraie routine. En tout cas, bref. Donc voilà les filles, on tire bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon petit moment de Beyoncé raté. Donc voilà guys, là c'est ma toute première routine sans défrisant. Franchement le résultat de mes cheveux c'est différent de ceux dont j'ai l'habitude parce que d'habitude mes cheveux sont plus soft, genre plus longs, plus maniables et tout ça. Mais là je suis pas mécontente du résultat, surtout que c'était un vrai challenge parce que les nœuds que j'ai dû combattre c'était une horreur. Mais sinon... Voilà, je ne sais pas si je vais devenir nappy ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai pu le faire une fois sans défrisant et ça c'est déjà un gros pas en avant. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Until next time, people, stay blessed.